Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. Restriction des conditions d'entrée en Égypte pour les réfugiés soudanais. De nouvelles formalités ont été mises en place pour la délivrance du visa, alors que le Soudan connaît une crise humanitaire depuis le début du conflit en avril dernier. Retour sur le 22e trophée Hassan II des arts équestres traditionnels Bourida qui s'est tenu du 5 au 11 juin au Maroc, une prestigieuse compétition remportée par la troupe de Mokadem Harit El Yousfi. LAS Auto est championne du Congo pour la 6e fois d'affilée. Le club de football a été récompensé le 11 juin. Il représentera une fois de plus le Congo en Ligue africaine des champions la saison prochaine. L'Égypte adopte une nouvelle politique migratoire. Les autorités ont décidé le 10 juin de restreindre les conditions d'entrée sur le territoire égyptien aux ressortissants soudanais. Le but, lutter contre le trafic de faux visas à la frontière entre les deux pays. Depuis le début de la crise soudanaise en avril dernier, l'Égypte a accueilli plus de 200 000 réfugiés soudanais. Les explications de Nathalie Mo. 5 000 Soudanais sont enregistrés aux frontières des points de passage de Kastal et Ashkit en Égypte. Pour contenir cet afflux massif de déplacés soudanais, le gouvernement égyptien a depuis le 10 juin 2023 durci les conditions de délivrance de visa. La décision du ministère égyptien des Affaires étrangères annule une exemption de longue date pour les enfants, les femmes et les hommes âgés. La décision du gouvernement de durcir l'entrée des ressortissants soudanais sur son sol s'inscrit dans un contexte politique bien précis. Il est question de réguler l'afflux des migrants soudanais sur son sol afin d'avoir une main mise sur la politique migratoire. Pour le ministère égyptien des Affaires étrangères, la nouvelle procédure de visa vise à réglementer l'entrée du peuple soudanais frère en Égypte après plus de 50 jours de crise dans leur pays. Autre raison avancée par le gouvernement, la volonté de mettre fin au trafic de faux visas à la frontière avec le Soudan. L'exécutif égyptien a mis en place des visas automatisés, plus sécurisés, délivrés par ses représentations diplomatiques au Soudan. Cette mesure est en décalage avec le droit international, dans ce sens que les réfugiés bénéficient d'un statut spécial. Ensuite, il existe des tensions entre les deux États, ce qui vient réveiller des anciennes rancœurs politiques entre ces États qui entretiennent une rivalité de leadership dans la région. L'Égypte a déjà accueilli plus de 200 000 réfugiés depuis le début de la crise au Soudan. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'attend à ce que le nombre total d'arrivées en Égypte atteigne 350 000 personnes au cours des 6 prochains mois. Nouveau drame dans l'est de la République démocratique du Congo. Les déplacés de Lala, camp situé dans la province de l'Ituri, ont été pris pour cible par des hommes armés, membres de la Codeco, une milice communautaire. Dans la nuit du 11 au 12 juin, le bilan dressé par les autorités fait état de plus de 40 morts. Certains ont été tués par balle ou à la machette, d'autres sont morts calcinés dans leurs habitations. L'armée parle d'un acte de sabotage. Écoutons la prise de parole de l'un des éléments du corps armé congolais. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes.
La capitale de la Guinée-Conakry a abrité du 7 au 9 juin les états généraux du secteur de l'énergie. L'objectif de ces travaux était de se pencher sur la problématique de la fourniture d'électricité dans le pays et de chercher des solutions pour faire face aux nombreux défis qui assaillent ce secteur. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. L'accès à l'électricité est toujours inégal en Guinée. Un tiers du pays est raccordé au réseau électrique, mais une véritable disparité existe entre les zones urbaines et les zones rurales, où vivent pourtant plus de 60% de la population. Le bois et le charbon restent les principaux combustibles utilisés en milieu rural, avec des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé publique. Le but de la tenue des États généraux du secteur de l'énergie était de répondre à la problématique du déficit énergétique sous différents aspects. Nous avons pu étayer les recommandations que nous avons aujourd'hui sur les enjeux économiques et financiers du secteur énergétique, sur notre budget et sur tous les impacts que cela représente pour notre gouvernement. Nous avons touché plusieurs secteurs également par rapport à toute la chaîne du secteur énergétique, que cela soit au niveau de la production, de la transformation, de la commercialisation jusqu'à la distribution. L'enjeu est énorme. L'hydraulique représente près de la moitié de la production d'électricité en Guinée. Son potentiel global est estimé à plus de 6000 MW, mais à ce jour, moins de 5% de ce potentiel serait mis en valeur. D'importants efforts restent à faire pour qu'un plus grand nombre de Guinéens soient connectés. Aujourd'hui, tout le monde est reconnaissant qu'avec l'évolution des investissements dans le secteur de l'énergie, la quantité d'énergie fournie permet aujourd'hui de connecter plus de Guinéens qu'avant. On est passé de 29 à 46%. Le revers dont on ne parle pas, c'est que pour chaque Guinéen connecté, l'État doit payer une subvention de 1600 et quelques francs par kilowattheure consommé. Au total, ça fait 3500 milliards de francs guinéens par an. Pour vous donner une idée, c'est le montant de notre déficit. Pour vous donner une idée, c'est le montant de nos recettes minières. Ce n'est pas soutenable. La tenue de ces états généraux du secteur de l'énergie fait partie du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée qui s'inscrit dans le programme national d'amélioration de l'accès à l'électricité à moindre coût, dont l'objectif est de parvenir à l'électrification complète du pays d'ici 2030. Également dans l'actualité, le Rwanda va abriter le siège de l'Agence africaine du médicament. Le pays des Mille Collines a signé le 10 juin un accord avec l'Union africaine pour accueillir le siège de l'Agence africaine du médicament, plus de 4 ans après l'adoption du traité en 2019. Cette agence s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine pour réduire la dépendance de l'Afrique aux produits pharmaceutiques et faire face aux éventuelles épidémies futures après le douloureux souvenir de la Covid-19. Rappelons que l'Afrique importe 97% des produits pharmaceutiques dont elle a besoin. Les arts équestres traditionnels étaient à l'honneur au Maroc. Du 5 au 11 juin, le Royaume a accueilli le 22e trophée Hassan II des arts équestres traditionnels Bourida. C'était au complexe des sports équestres et Bourida de Dar es Salaam. Cette prestigieuse compétition a été remportée par la troupe Mokadem Harit El Yousfi. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. La troupe du Mokadem Harit El Yousfi est le grand vainqueur de la 22e édition du trophée Hassan II des arts équestres traditionnels de Bourida, qui s'est tenu du 5 au 11 juin 2023 à Rabat au Maroc. En présence de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, cette édition a mis en compétition les meilleures troupes de Bourida du royaume, notamment 24 sorbats dont 18 sorbats seniors, âgés de 17 ans et plus, et 6 sorbats juniors, âgés de 12 à 16 ans. Ces troupes se sont qualifiées suite aux concours régionaux et interrégionaux organisés tout au long de l'année. Aujourd'hui, le système de points était normal. Il sera doublé lors de la prochaine compétition. Cette manifestation sportive a réuni des passionnés de cet art équestre et professionnels de la filière équine autour de la Bourida,
composante majeure des pratiques liées au cheval et garante de la pérennité des rituels et savoir-faire artisanaux qui lui sont associés. La compétition était formidable, ce qui a excité le public. La reconnaissance de la bourrida dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2021 conforte la dimension symbolique de cette pratique équestre séculaire sous l'impulsion de la Fédération royale marocaine des sports équestres et la Société royale d'encouragement du cheval. Dans le reste de l'actualité, le coureur cycliste érythréen Binyam Girmay a remporté ce 12 juin la première étape du Tour de Suisse après 173 km entre Beroe-Münster et Notwil. À 23 ans, il s'offre son deuxième succès dans un grand tour après sa victoire l'an dernier à la 10e étape du Géo. L'association sportive Auto est championne du Congo pour la 6e fois d'affilée au terme de la saison régulière de football. Le club devance les Diables Noirs et l'Étoile du Congo. Il représentera une fois de plus le Congo en Ligue africaine des champions la saison prochaine. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. L'association sportive Auto s'est imposée par 3-0 lors de son dernier match de la saison qu'il a opposé au club athlétique Renaissance Aiglan, 10e au classement, ce dimanche 11 juin 2023 au stade Alphonse Massamba Débat. Cette rencontre sans enjeu majeur a précédé la cérémonie de remise du trophée au champion du Congo qui a décroché son 6e sacre avec 61 points et une cagnotte de 25 millions de francs CFA. C'est le résultat d'un travail acharné et bien fait. Vous savez que tous les jours, on demande aux joueurs de donner le meilleur d'eux. Et je pense que cette fois-ci, ça a encore mordu. Nous sommes quand même à la 6e fois que nous sommes champions consécutifs. C'est pas facile et c'était pas facile. Derrière le vainqueur de la Ligue 1, Diable Noir, 2e avec 52 points, a conforté sa seconde place qualificative à la Coupe de la Confédération devant l'Étoile du Congo, 3e avec 45 points. L'attaquant de BNG, Rox Oyo, a été élu meilleur buteur avec 12 buts sur les 342 inscrits en 182 matchs. 567 cartons jaunes ont été infligés aux joueurs et 23 cartons rouges. As Auto, n'ayant totalisé que 22 cartons jaunes et aucun carton rouge, est déclaré équipe fair play. Au terme du championnat national des ligues de football, Patronage, 14e et dernier, est relégué en division inférieure. L'association sportive Cheminot, 13e, disputera les barrages. La Ligue nationale de football a annoncé le début du championnat national de la saison 2023-2024 pour le 16 septembre 2023. La rédaction d'Africa 24 est endeuillée. Nous avons perdu notre cher et très aimé collègue, cher Tijani Ahmed Lemrabot. Son décès est survenu ce lundi 12 juin 2023 alors qu'il était âgé de 37 ans. Tijani a rejoint la rédaction d'Africa 24 en 2019 après une passionnante carrière de journaliste en Mauritanie, en Algérie et en Libye. Nous nous associons à la douleur de ses proches, de sa famille et de ses amis et nous gardons de lui le souvenir d'un journaliste engagé, intègre et juste, et il nous manquera énormément. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Inna qulubana la tahzan wa inna uyunana la tadma' وإنا على فراق فقيدنا لمحزونون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم